Tu galères avec les dictées? Tu fais souvent des fautes malgré tes efforts? Cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais te présenter ma méthode complète, simple et efficace pour t'aider à progresser en dictée avant, pendant et après l'exercice. Une méthode que tu peux adapter à ton rythme, à ton niveau et qui va vraiment t'aider à mieux écrire. D'ailleurs, si tu veux t'entraîner, n'hésite pas à faire les dictées que j'ai publiées sur ma chaîne et que je te joins dans la description. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, un petit cadeau t'attend. Allez, c'est parti! Avant même de faire une dictée, il y a des choses très simples que tu peux intégrer dans ton quotidien pour t'améliorer sans difficulté. Tout d'abord, lis un peu chaque jour, un ou deux chapitres. Car oui, lire, c'est la base. Mais pas juste lire comme on défile sur TikTok. Il faut lire pour visualiser les mots. Regarde comment les mots sont écrits, découvre du vocabulaire et entraîne ton cerveau à reconnaître les bonnes formes sans effort. Dans un second temps, tu peux travailler avec la difficulté, mais à ta manière. Tu bloques sur certains mots, certaines règles, alors essaye des méthodes visuelles ou créatives. Associe des sons à des images, invente une histoire pour te souvenir d'une règle, ou encore utilise des flashcards ou des applications. Ensuite, tu peux aussi écrire, même un tout petit peu, mais en tout cas, écris souvent. Tiens un petit journal, écris des textes ou même des messages en t'appliquant. Plus tu pratiques, plus tu gagnes en maîtrise car tu vas retenir l'orthographe des mots au fur et à mesure. Et si jamais tu as un doute, regarde dans un dictionnaire, dans un Becherel et entraîne-toi à retenir le mot en le réemployant plusieurs fois. Autre méthode, autre conseil, fais des mini-exercices de correction. Prends un texte avec des fautes d'orthographe et corrige-le. Tu entraînes ton œil à repérer les erreurs. Un réflexe qui va t'aider pendant la dictée et notamment pendant la relecture. Allez, passons maintenant à l'étape suivante, celle de la dictée, pendant la dictée. Alors avant de commencer, concentre-toi et respire profondément. Ferme les yeux quelques secondes, respire paisiblement, tranquillement. Et dis-toi, je prends mon temps car je vais faire de mon mieux. C'est très simple à faire, mais ça va tout changer puisque tu vas te mettre dans ta propre bulle et écrire en restant concentré et sans stresser. Et ça, c'est très important. Ensuite, pendant la lecture, écoute et surtout, comprends la dictée. N'écris pas tout de suite. D'abord, écoute bien et demande-toi qui fait quoi, où, quand, comment. Car comprendre le sens t'aide à deviner la bonne conjugaison, la bonne ponctuation et le bon accord. Ensuite, pendant l'écriture, relis chaque portion dictée. N'enchaîne pas sans réfléchir. Après avoir écrit une phrase ou un groupe de mots, si tu as le temps, relis-le immédiatement pour repérer à la fois les accords entre le sujet et le verbe, l'adjectif et le nom, les temps des conjugaisons, les petits mots souvent oubliés, etc. Car à la fin, généralement, t'es déconcentré, t'es épuisé et donc tu vas facilement oublier des erreurs. Ensuite, pendant la relecture audio, sois ultra attentive ou attentif. Enfin, relecture audio ou relecture tout court, ça dépend sur quoi tu fais la dictée, soit sur YouTube, soit quelqu'un te dicte un texte. Puisque quand on relit la dictée à voix haute, il faut écouter chaque mot. Est-ce que j'ai oublié un mot? Est-ce que j'ai écrit EST ou EET? Est-ce que le mot était-il au pluriel? Ou quoi que ce soit, voilà. Mais il faut s'interroger sur chaque mot et voir s'il est bien orthographié et bien accordé. Ensuite, la relecture finale reprend toute la dictée mot par mot, comme si tu cherchais des erreurs cachées exprès. D'où l'exercice d'entraînement au début de la vidéo, où je te disais de corriger un texte avec des fautes, puisque c'est là que tu vas pouvoir repérer vraiment les dernières fautes. Et puis, après la dictée, après la correction, il s'agira de transformer ton erreur ou tes erreurs en progrès. Quand tu as la correction, pense à corriger la dictée déjà dans un premier temps, puis réécris chaque mot faux 10 fois la première fois en regardant le texte. Le lendemain, refais ça 10 fois, 5 avec le corrigé, puis 500. Et le surlendemain, 10 fois le mot sans aide. C'est comme ça que ton cerveau
va fixer durablement la bonne écriture. Par ailleurs, tu peux aussi tenir un répertoire des mots qui te posent problème ou qui t'ont posé problème. Un petit carnet classé par ordre alphabétique peut le faire. Dedans, tu vas noter le mot, sa bonne orthographe et sa définition si tu ne le connais pas. Et en un mois, tu auras ton propre dictionnaire personnalisé avec les mots, etc., la définition, et puis même tu peux prendre aussi un peu d'avance. Si un jour tu découvres un mot que tu ne comprends pas trop, ou l'orthographe te paraît un peu flou, et bah tu le remplis dans ton dictionnaire, et puis ça t'aidera déjà pour les prochaines fois. Allez, étape suivante, c'est tout simplement refaire la dictée. Attends 2 ou 3 jours, voire une semaine après, puis refais la même dictée sans elle. Tu verras tout de suite si tu as vraiment progressé ou s'il reste des éléments à revoir. Allez, en somme, si tu appliques cette méthode, tu feras moins de fautes, ça c'est garanti. Mais surtout, tu vas apprendre à mieux comprendre la langue, ce qui te servira toute ta vie. Autre conseil facultatif, fais du latin. Apprendre cette langue pourra t'aider sur la formation des mots, sur l'étymologie, comprendre et appliquer des notions de grammaire présentes dans le français. J'ai d'ailleurs commencé sur YouTube une petite série de vidéos de latin. Je t'invite, si tu le souhaites, à aller consulter la playlist qui se trouve sur ma page YouTube. Le lien est également dans la description. Et voilà pour cette vidéo. Si elle t'a plu, pense à t'abonner à la chaîne, à liker et à partager la vidéo. Cela me fera très plaisir. Et on se dit à très bientôt pour une future vidéo. Ah, au fait, comme promis, voici le petit cadeau pour toi qui est resté jusqu'à la fin. Si tu veux, je t'ai préparé une fiche PDF récapitulatif de la méthode pour en garder une trace écrite. Le lien est également dans la description, mais surtout, si le lien ne marche pas, s'il te plaît, pense à me le signaler dans les commentaires pour que je puisse rectifier l'erreur. Allez, à très bientôt!